Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Alors, bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est notre aventure, l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est 1er août 2024. C'est le premier jour de ce nouveau mois. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter deux rédactions. Ce matin, la rédaction de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune et la rédaction du site gapola.net. Comme annoncé ce matin, vous aurez la parole. C'est la libre antenne, c'est jeudi. Et c'est vous qui nous appellerez pour nous dire ce qui se passe chez vous. Vous nous signalerez donc des difficultés, des situations que vous jugez anormales ou normales dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune ou carrément dans le pays. Des choses qui se passent dans le pays, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire clairement pour que l'opinion soit au courant ou pour que la situation soit changée positivement. Et vous avez la parole. Ce sera dans, on va dire, 3 quarts d'heure environ sur la radio. Bienvenue à tous. Alors, comme c'est le premier jour du mois d'août, et nous sommes heureux d'être avec vous ce matin, quoi de plus normal que de bénir le Seigneur, n'est-ce pas? On va le célébrer, on le célèbre, et puis on prend les confrères au téléphone. Ça c'est Ezo Éclat, hein? Ça c'est Ezo Éclat. On écoute Ezo Éclat. Vous pouvez chanter aussi avec nous à la maison. Où est-ce que vous êtes et vous nous écoutez? Chantez. On va bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas de circonstances. Bénis l'Éternel, pour mon amour. Pour mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillé, sa fidélité dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il ta foi. Il passera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, pour mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là.
marche. Si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche, sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta Suite, bénis l'Éternel, mon âme. Voilà. Bénis l'Éternel, mon âme, sur la radio Taxi FM. Ça, c'est le groupe Ézécla. Sois émerveillé, sa fidélité, dépend par les circonstances et confiance. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, écoute ta voix, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité et ta grâce. Ah ouais, si, nous bénissons l'Éternel ce matin sur la radio Taxi FM Le Mai. Aujourd'hui, c'est le 1er août et c'est un nouveau mois que nous implorons plein de bonheur sur chacun d'entre vous, sur nous aussi, hein, parce que là, quand on s'inquiète pour les autres, il faut aussi s'inquiéter pour soi. Cela va de soi, n'est-ce pas? Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Le Mai, cette émission Taxi Media Show. Ça se passe nulle part ailleurs qu'ici et nous entamons la revue de presse avec d'abord quel journal? On me demande de faire un tour déjà, d'accord, à la rédaction du site gapola.net. Nous avons au téléphone avec nous Thierry Afanokwe. Bonjour Thierry. Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Et ça fait toujours du bien de louer l'Éternel. Ah oui, c'est important de louer l'Éternel. Ah ben, de toute façon, si vous ne le louez pas, il suscitera les pierres pour le louer, c'est ça, non? Ah oui, c'est ce que dit la Bible. Hein. Tout va bien chez vous, Thierry? On rend grâce à Dieu avec ce nouveau mois qui débute. On dit merci à Dieu de nous donner l'opportunité d'entamer ce nouveau mois, le 8e de cette année 2024. Bien sûr. Alors, un nouveau mois, on l'avait dit dans le journal de Hugues Vignon à Tikpo que l'ETR va faire des contrôles au niveau des transporteurs. Alors, ce matin, vous nous dites qu'au niveau de Golfe 4, c'est la commune que dirige le président de l'ANC, l'Alliance d'ensemble pour le changement, Jean-Pierre Fabre, lui qui somme de fermeture les gares routières anarchiques, de Kodjovia Kopé à Djololo et Nikonakwa. Ça débute mal. Oui, il faut le dire, le maire part en guerre contre les gares routières anarchiques et il a sommé, comme vous venez de le dire, les syndicats. Eric, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des lieux indiqués pour le chargement et le déchargement des passagers comme des marchandises, sauf que depuis des années, il y a des gares routières anarchiques qui prospèrent dans notre pays, mais au niveau de Kodjovia Kopé, à Djololo, Nikonakwe, Jean-Pierre Fabre ne veut plus laisser prospérer ces gares routières, donc il a décidé de mettre fin à l'occupation anarchique et dans ces différents quartiers-là, ce qui embête encore plus, c'est que ces gares anarchiques en question se développent dans les rues. C'est dans les rues, des fois, si vous voulez accéder à votre maison, c'est
difficile parce que le passage est bloqué. Donc le maire dit qu'il ne veut plus voir sur son territoire ces gares routières qui sont tout au long de la frontière Togo-Ghana, dans les quartiers que je viens de citer, Kodjoviakope, Adjololo et Nyekonakwe. Donc dans une note au syndicat des conducteurs routiers, Jean-Pierre Fabre, donc le maire de Golf 4, a sommé les occupants de libérer au plus tard le 29 juillet, c'est déjà passé, les rues pour la gare routière pour la gare routière de Kodjoviakope, communément appelée Lagos Park. Quand vous allez au niveau de la frontière, la frontière même, au niveau de Kodjoviakope, il y a une gare routière qui est à votre gauche, et cette gare routière-là est appelée communément donc Lagos Park. C'est une gare routière aménagée donc par la chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Donc c'est la gare qui est indiquée pour le chargement et le déchargement des passagers et des marchandises. Donc Jean-Pierre Fabre, en prenant cette décision, il s'appuie donc sur le fait que l'année passée, vous vous rappelez que le gouvernement a pris une décision qu'on a amené les communes, en tout cas celle du Grand Lomé, à exécuter. C'est qu'il y avait une opération de déguerpissement des voies et depuis là, Jean-Pierre Fabre constate que sur son territoire, surtout dans ces lieux indiqués là, les voies n'ont pas été libérées, les voies n'ont pas été dégagées. Donc il s'appuie sur cette décision du gouvernement et il intime l'ordre donc aux transporteurs routiers de libérer ces rues là sous peine de sanctions. Donc voilà ce sur quoi nous sommes revenus dans cet article-là, que les auditeurs et auditrices peuvent apprécier donc sur le www.gapola.tg. D'accord, bien. Écoutez, on lira donc l'article sur votre site gapola.tg. Et puis on l'évoquait tout à l'heure dans le journal de Hugues Vignon à Tikpo, cette crise au niveau de la DMP ou du MPDD, on ne sait plus trop. En tout cas, Paul Missia-Gbetor, puisque vous l'écrivez clairement ce matin, Thierry, il démissionne du MPDD et s'accroche à la DMK, hein, c'est clair, hein, c'est ça? Oui, apparemment c'est ce qui lui reste, hein, parce que il a compris que il n'est plus aimé au sein du MPDD, parce que le parti de feu Messan Agbeo Mekodjo s'apprête à organiser son congrès, un congrès qui se prépare activement, un congrès qui s'organise au lendemain des obsèques du président fondateur de ce parti. Alors, Paul Missia Gbetor a démissionné, et puis c'est une démission, je dirais, plus ou moins, je ne sais pas comment la qualifier, parce que il avait annoncé tout d'abord sa démission sur les réseaux sociaux dans un audio, ce qui est rarissime, mais c'est ce qu'il a fait, et c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprenait donc cette démission. Et il faut le rappeler, Paul Missia Gbetor, il a connu la prison, hein, dans son combat politique, et il était jusqu'au décès de Messan Agbeo Mekodjo, son conseiller spécial. Donc il faut le rappeler, il a annoncé le mardi, donc 30 juillet 2024, sa démission sur les réseaux sociaux, tout en disant qu'il garde la coordination de la dynamique Monseigneur Bodro au titre de personnes aux ressources. Mais la question que les uns et les autres se posent, c'est que ce regroupement-là est fait de partis politiques
Mais du moment où il n'est plus membre d'un parti politique, en tout cas pour l'heure, on se demande comment il peut encore faire partie donc de ce regroupement de partis politiques qui avait porté Mensah Kodjo Agbeyome aux dernières présidentielles dans notre pays. C'était en 2020 donc voilà la situation de Paul Missia Agbetor, et il faut dire qu'il quitte le MPDD de Agbeyome, de feu Mensah Agbeyome Kodjo, parce que tout simplement ceux qui sont les teneurs actuels donc de ce parti ont décidé de suspendre la participation du parti à tout regroupement de partis politiques ou de coalitions. Donc voilà ce que Paul Missia Agbetor ne digère pas. Il a décidé de quitter la BAC du MPDD avant qu'on ne le de cette barque-là. Donc voilà la situation. Et puis cette situation n'est pas nouvelle. Hein. On connaît ce qui se passe dans nos partis politiques. Oui, c'est lamentable en tout cas ce à quoi on assiste aujourd'hui, après le décès de Mensah Agbeyome Kodjo, et que son parti a encore, il y a des conflits qui s'éclatent avec la démission de Paul Missia Agbetor. Je crois qu'il y a une guerre de leadership, une guerre de clans. Oui, c'est clair. Les uns et les autres cherchent à garder le contrôle du parti. La même mise, voilà, le contrôle du parti. D'autres qui souhaitent ce que le parti puisse rallier une mouvance. Tout ça là, je crois qu'ils vont en parler au cours du congrès qu'ils ont annoncé, mais c'est regrettable quand on sait que Paul Missia Agbetor, lui, il a fait la prison dans cette affaire-là. Bien sûr. Plusieurs fois, il a été inquiété et voilà, finalement, il jette l'éponge. Mais il garde la DMK. Oui, voilà, bien sûr. Il s'accroche à la DMK aujourd'hui. L'autre sujet, avant de vous libérer, Thierry, c'est par rapport donc aux attaques terroristes, surtout au Nord Togo. Le PPI appelle les forces de défense et de sécurité à passer à l'offensive et à la réaction de l'OPM aussi. Hein. Oui, tout à fait. Vous savez que le gouvernement autre a fait le choix de ne communiquer sur ces malheureux événements. Mais au niveau du Parti du Peuple et d'Intégrité PPI, on se permet de se prononcer sur ce qui se passe au Nord Togo, surtout la dernière attaque contre le poste avancé de Karkandi et au niveau du canton de Pundouare, c'est dans le Kwenjal donc. Alors le parti, par la voix de son secrétaire général Rezou Wiao Badassé, d'abord salue donc la mémoire, Eric, des forces de défense et de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette attaque, on a perdu des soldats. Donc, il a salué leur mémoire et il a profité, le parti donc a profité également de l'occasion pour réitérer ses propositions au gouvernement pour une lutte efficace contre le terrorisme. Vous vous rappelez aussi que quand il y avait eu certaines attaques, le gouvernement à l'époque a échangé avec les acteurs les acteurs politiques pour voir dans quelle mesure on peut converger les énergies pour lutter contre le terrorisme dans notre pays. Donc le PPI fait des propositions, je crois, c'est six propositions au total, mais le plus important sur laquelle nous avons insisté dans cet article-là, c'est que ce parti proposait à ce que on puisse créer quelque chose, si je peux l'appeler
comme ça, parce que la force aussi de ce parti-là, c'est de faire des propositions, et il se fait que au fur et à mesure qu'on avance, le PPI revient pour dire que ces propositions sont prises en compte par le gouvernement. Donc, il demande à ce qu'on puisse créer l'Office des progénitures des matières, OPM. Donc, au niveau du ministère des Armées, pour le suivi des enfants des compatriotes tombés sur le champ de bataille. C'est vrai que quand ces soldats-là tombent, il y a un geste de compassion qui est fait du côté du gouvernement, mais le PPI demande à ce qu'on puisse aller plus que au-delà de cela à travers la création de l'Office de progéniture des matières, parce que c'est des gens qui sont tombés parce qu'ils se sont engagés à défendre l'intégrité territoriale. Donc, c'est très important. Et dans cet article-là, nous avons fait cas de ces revendications, de ces propositions du PPI. Très bien. Ben, écoutez, on lira en tout cas tous ces sujets-là sur votre site gapola.tg. Ben, merci beaucoup, Thierry Afanokoui. Merci à vous, et vous me raccompagnez ce matin avec quel morceau déjà? Avec le morceau que vous allez aimer, j'en suis convaincu. Tonton CC. No maïo agomaï. Allez, merci beaucoup à vous et merci. Bonne journée. Bonne journée à vous également. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ah ouais. Oui. On écoute ça. Les amateurs de la bonne musique, j'avais écouté ça. Écoutez le message. Le Calvary Toji, so you peux me là, people dead you now what God day. Messe, ya hamaten agede paradiso la me. Ya kudu. Neme ba yesu boy, me wari nyechi me abenye de la ple apeto yene. Jale, nyamba, se magade wetio. Les derniers seront les premiers à déclarer le juste jugé Yeshua. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers à déclarer le juste juge. Il y avait deux brigands crucifiés aux côtés de Yeshua pour des abominations qu'ils avaient commises. L'un d'eux a reconnu la seigneurie de Yeshua et lui a sagement demandé de l'aide. Yeshua Massie a déclaré à ce dernier: en vérité, je te le dis, tu es sauvé. Yes, man, tu viens d'avoir ton visa pour le paradise. Enjoyment éternel. Non arrêtez, mais vous qu'on voit grave, mais de la DGC, mais de la top les vannettes, so US of America, et les blancs des Amériques. Ben ça c'est Tonton CC sur la radio Taxi FM Lomé, et ça nous amène à Paris où nous retrouvons Elom à Tissogbe qui suit un petit peu pour nous aussi, hein. Il est nos yeux là-bas à Paris pour les JO. Bonjour Elom à Tissogbe. Eric, bonjour, et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Apparemment, c'est la joie. Hein, ah ben, écoutez, l'ambiance, elle est folle quand même ici en studio. Même si chez vous là-bas, vous souffrez le chaud et le froid par moment. Comment allez-vous à Paris?
Oui, ça va. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Super. Et toute la délégation togolaise va aussi bien. Ouais, très bien. Écoutez, soyez en vie, portez-vous bien. Et on vous appelle, c'est vrai, votre journal La Nouvelle Tribune à Qu'est-ce que ce matin, on va parler des JO et vous en avez parlé d'ailleurs. Le Togo aux JO de Paris 2024, c'est quoi? C'est votre analyse de la participation d'Akoko comme la vie et Loa Javon qui s'est prononcé sur son parcours. On l'a écouté ce matin dans le journal de Hugues Vignon à Tikbo. Disons que le Togo, on est à notre niveau, quoi. Enfin, c'est ça? Bon, en général, il faut dire justement que, vous savez, ces Jeux Olympiques de Paris nous réservent plein de surprises et Bien ça sûr. prouve véritablement que le niveau des sportifs dans le monde, le niveau progresse à une vitesse fulgurante. Le sport aujourd'hui, c'est une question de planification, le sport, c'est une question de moyens et seuls les champions réussissent. Vous savez, on peut espérer des miracles, mais ce n'est pas au JO qu'on espère faire des miracles. Vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, vous êtes à votre niveau, mais ici, vous comprenez que ça ne se passe pas comme dans un championnat de quartier ou de commune. Vous avez vu, par exemple, hier, le champion Léon Marchand au niveau de la natation, il y a eu 2 médailles d'or. 2 médailles d'or en 2 heures de temps. Il a Vous été comprenez? horrible. Donc, c'est mais fou, je quoi. vous jure, donc ça voudra dire que Michael Phelps était dans les tribunes, il regardait, mais il a dit, mais ça, c'est pas normal. Mais c'est pas possible. Vous avez un gars qui était à la traîne, qui rattrape le deuxième, qui le dépasse, mais vous savez, c'est fou, complètement fou ce qui se passe. Donc, je crois que nous, au niveau du Togo, oui, nos athlètes, d'abord, arriver à se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est déjà une performance majeure, c'est déjà une prouesse. Et à Koko, comme l'a dit, on est revenu sur l'analyse de sa participation avec son coach qu'il a suivi en Tunisie, et Sabi Kardani, chez qui elle a fait tout son stage durant les 4 années de l'Olympiade. Et nous avons également analysé la performance de Loa Javon, qui reste, quoi qu'on dise, le premier athlète de l'histoire du Togo aux Jeux Olympiques. Et hier, ce qui s'est passé, il l'a dit, contrairement à tout ce qui a été dit qu'il a abandonné, vous savez, on se prépare pas 4 ans pour aller au JO, se qualifier et abandonner une compétition, ça ne se fait pas comme ça. Mais le règlement est clair, le règlement dit si tu te fais laper, c'est-à-dire si tu prends un tour de retard sur le premier, tu te fais éliminer de la course. Et donc, ça, le règlement s'est appliqué à lui comme 4 autres personnes, dont le Hongkongois, le Mauricien et puis le Marocain. Donc, ils se sont tous retrouvés out de la compétition. Ce n'est pas de l'abandon, comme certains l'ont rapporté, hein. Non, c'est pas de l'abandon, c'est le règlement qui s'est appliqué. Vous savez, en cyclisme ou au vélo, il y a cette règle-là qui dit, exactement, en cyclisme aussi. Si vous êtes en retard sur le premier, on fait un tour sur vous, c'est que vous êtes out. Et donc, c'est le règlement qui s'est appliqué. Donc, on doit également faire l'effort de s'informer sur toutes les disciplines. Le sport, ce n'est pas que le football. Le sport, c'est toutes les disciplines sportives. Et il faudrait que, je dirais que ça fait rire, mais vous savez, quand vous commencez à étudier ou bien à comprendre un peu comment fonctionnent d'autres disciplines, vous allez vous dire que mais on était juste qu'au football. Alors que quand on se dit qu'on est sportif, on doit savoir un peu comment se passent les autres disciplines. Le volley, le hand, l'aviron, le tennis et toutes les disciplines, le triathlon. Et véritablement, c'est important pour nous de continuer la sensibilisation, les discussions, la formation au niveau de l'opinion pour que les gens comprennent un peu les règles au niveau des autres disciplines. Et donc, voilà, ce matin, Giordano Daou va compétir également. C'est bientôt, sous le coup de 9h20 GMT. Donc, nous serons du côté de Paris La Défense Arena pour assister à cette belle compétition. Giordano Daou est aligné dans le couloir numéro 8, là-bas, au centre aquatique, là où nous allons nous diriger tout à l'heure avec d'autres. C'est là-bas où Léon Marchand a nagé hier, hein? Oui, c'est là-bas qu'il pulvérise tous les records. C'est joli l'enceinte. Oui, c'est joli et il y a des spécialistes qui disent que c'est des records qui ne seront pas battus tôt parce que l'ondulation du gars, la façon dont il revient dans la course, que franchement... Mais le gars, il glisse dans l'eau comme Amiwata, quoi. Enfin, c'était terrible. Mais quand il termine, il n'exulte jamais de joie. Il est là, le regard fermé, il regarde le chrono, mais le gars, c'est un champion de la natation. Franchement. Alors, Giordano Daou, il va nager ce matin à 9h20, vous avez dit. Ce qu'il faudra lui dire, c'est que nous, on sera devant nos petits écrans ici et il ne faut pas qu'il nous déçoive. Hein. Oui, vous savez, il lui a été dit beaucoup de choses ici. Depuis qu'il est là, son coach, toute la famille ici, tout le monde est autour de lui, autour de
de sa coéquipière également, Adèle Gaïtou, qui va entrer en compétition 48 heures plus tard au niveau des dames. Donc, ce matin, même au réveil, lorsqu'il partait, il était quand même confiant. Ils sont rentrés directement dans le bus, ils sont partis sur le site de compétition. Et donc, ils attendent juste que l'heure sonne pour entrer dans la piscine olympique. J'avoue que c'est un très beau cadre quand vous le regardez, mais quand vous êtes de plus près, vous êtes dedans. Oui, bien sûr. Il n'y a pas qu'au stade qu'on crie, il n'y a pas qu'au stade de foot qu'on crie, parce que franchement, si vous rentrez au sein de ce centre aquatique, il y a quand même la folie, les gens qui crient parce que justement, il y a leur champion qui est en course, qui est en train de nager et qui va quand même remporter une médaille. Et donc, on va vivre cette ambiance tout à l'heure, justement, de ce côté. Et on compte véritablement sur Giordano Taou pour relever le défi. Oui, bien sûr. Hier, lorsque Léon Marchal recevait donc sa deuxième médaille d'or, il y avait quoi? Les confrères ont parlé de 17 000 personnes qui étaient donc dans l'arène là-bas. Donc voilà, ça veut dire que c'est énorme. Oui, 17 000 personnes. Mais c'est fou, mais Eric, le bruit qu'il faisait, l'intonation, et arriver, vous savez, une médaille d'or, ça coûte 80 000 euros. Et arriver à remporter 2 médailles d'or en 2 heures de temps, dans la même journée. Vous avez dit combien? Une médaille d'or coûte 80 000 euros. Donc, il a eu 2 médailles d'or. 80 000 euros. 160 000 euros. Oui, c'est ça. Il y a déjà 3 médailles d'or à lui. Hein. Oui, ça fait, vous multipliez 80 par 3. Vous avez 240 000. L'argent, hein. Bon, alors, il y a Adèle Gaïtou qui va rentrer aussi en compétition dans 48 ans, vous l'avez dit. Et puis, il y a aussi Naomi Akakbo qui attend son tour. Oui, Naomi est très attendue. Vous savez, demain, vendredi, sur la piste du Stade de France, demain, franchement, je vous dis, Naomi est très attendue parce que justement, sa spécialité, c'était les 110 mètres haies. Oui. Et pour les Jeux de Paris, elle s'est inscrite aux 100 mètres plats. Et c'est la catégorie dans laquelle il n'y a que des championnes. Vous savez, il y a des monstres sur la piste au 100 mètres plat. Vous avez beaucoup de noms. Même José-Marie Talou continue de s'entraîner dur. Elle a un programme strict, rigoureux. Vous avez d'autres noms. Il y a une Canadienne là qui est arrivée, qui fait du 10-80 sur du 100 mètres plat. Donc, nous avons quand même la pression. Mais Naomi, elle est tranquille, elle est motivée plus que jamais pour justement inscrire son nom dans les annales de l'olympisme sur l'épreuve du 100 mètres plat. Donc, on compte également sur elle. Et demain, ce sera le grand jour également pour elle, pour la sprinteuse togolaise sur la piste du Stade de France. Très bien. Ben, écoutez, on suivra tout cela avec précision. Il y a un autre sujet que vous avez évoqué ce matin, et l'homme dans votre journal, ça parle de la CCI Togo. Surtout pour la composition du bureau qui va venir, hein, et l'homme. Qu'est-ce qu'on peut en savoir aujourd'hui véritablement? Oui. Enfin, les modalités de l'élection, quoi. Véritablement. Oui, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est que la ministre du Commerce a publié justement les résultats définitifs et elle a pris également un arrêté ministériel pour fixer les modalités de l'élection. Et donc, les candidatures, la période des candidatures va s'ouvrir pour un délai de 7 jours. Passé cela, on va valider les candidatures et ensuite commencer la campagne et ensuite passer aux élections. Donc, on n'a pas encore une idée fixe de la date des élections. Je crois que la commission électorale consulaire va procéder à la communication de cette date-là dans les prochains jours, dès qu'elle sera prête, mais de toutes les façons, se dirige de façon imminente vers ces élections dans ce mois d'août qui va consacrer l'élection du nouveau bureau de la Chambre de commerce. Donc ce nouveau bureau, selon les textes, c'est un président et 3 commissaires. D'accord, très bien. Ben, écoutez, un président et 4 commissaires, voilà. Un président et 4 commissaires. Il y a 2 qui se détachent, hein, c'est ça? Oui, il y a 2 qui se détachent. Vous avez José Simenou, que tout le monde connaît déjà, ancien président de la JET, président d'honneur actuellement, PDG de la protectrice assurance, PDG de ISDI, l'Institut supérieur du droit d'interprétariat. Et vous avez de l'autre côté Patrick Magnon, président de l'Union professionnelle des commissionnaires agréés en douane du Togo. Donc, c'est les 2 qui se détachent véritablement pour le poste de la présidence de la CCI Togo. Très bien. Ben, écoutez, tout ça, c'est à lire dans votre journal La Nouvelle Tribune, dans le kiosque ce jeudi matin. Ben, merci beaucoup, Elom, pour toute votre disponibilité. Hein. Eric, merci et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin et surtout, gardez le sourire. Ah oui, toujours le sourire. Et c'est pour ça que nous allons vous accompagner avec un morceau de kérosène. Tu seras élevé. Souvent la méchance est
Merci beaucoup, Eric. Alors, il faut dire à nos compatriotes qui sont là-bas, ceux qui vont nager aujourd'hui, Giordano Daou, que nous serons là devant nos petits écrans. Franchement, il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Bon, Oui, même pas, oui. s'il ne peut pas être à la hauteur de Léon Marchand, il faut quand même au moins titiller, quoi, le haut du pavé. Bon, on peut rêver, c'est non? important. Oui, ça va aller. D'accord. Restez connectés surtout, je pense que ça va aller. D'accord, et on sera élevé. Allez, bonne journée. À bientôt. Bonne journée, Eric. Bientôt. Le son est méchant, très tranchant. Et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Hey. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser. On sera tous élevés, c'est évident, c'est évident. Avant de vous donner la parole tout à l'heure pour la libre antenne, puisque c'est vous qui prendrez la parole, vous nous appellerez, vous nous écrirez aussi des messages, vous nous enverrez des messages pour nous dire ce qui se passe autour de vous dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays tout entier si vous voulez. Des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change, vous voulez les dire pour que l'opinion soit au courant, pour que les autorités soient au courant pour apporter des améliorations. Ce sera tout à l'heure sur le 92, 60 81 81 pour le direct. Alors ceux qui souhaiteraient nous envoyer des messages, SMS ou messages WhatsApp sur le 93 94 96 64. Ce sera tout à l'heure. Il semble que je vais trop vite malheureusement. Mais avant tout ça, on va recevoir un invité pour parler d'un livre assez spécial. Le livre sur les déblocages spirituels, les prières qui n'échouent jamais, avec Maître Florent Avocan. Il est avec nous. Il prendra la parole tout à l'heure. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Alors, mais le temps de vous dire rapidement que dans le Qu'est-ce que ce jeudi, il y a le journal L'économiste du Togo. Le confrère parle de la gestion des finances publiques au Togo, validation du référentiel de contrôle financier. L'article à lire dans le journal. Banque Société Générale annonce son retrait du Bénin et du Togo. Ah bon? Ils ont quoi? D'accord. Donc, Société Générale annonce son retrait du Bénin et du Togo. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal L'économie du Togo pour avoir les précisions sur le sujet. Il y a le journal Flambeau des démocrates qui est aussi dans le kiosque ce matin, éditorial au Parlement du Rire ou de la RIS. Vous lirez l'article dans le journal pour mieux comprendre le sujet. Un autre sujet, le Graal. Et puis, quoi encore? L'État ou les États de l'AES, l'envers du décor. Le journal revient sur le sujet. C'est le journal Flambeau des démocrates. Il y a le quotidien Togo Presse qui est aussi dans le kiosque ce matin. Bonne gouvernance des finances publiques. Le référentiel de contrôle validé hier. Promotion des talents Togo créatif. Une plateforme d'information lancée. Le confrère en parle dans l'actualité internationale est de la RDC. Kinshasa et Kigali conviennent d'un cessez-le-feu dès le 4 août. L'article est à lire donc dans le quotidien Togo Presse. Voilà. Il y a le journal Le Quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère parle de la 64e réunion du comité des gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO, créer des conditions propices au lancement de l'éco. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Et puis, croissance du secteur privé en Afrique. La Cassa Depositi Pressenti et la BOAD, enfin la BAD pour tout dire, vont investir 400 millions d'euros. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Ecofinance dans le kiosque ce matin. Il y a Ouara les vainqueurs qui est aussi dans le kiosque ce jour.
Le confrère revient sur cette sortie du ministre de l'administration territoriale, accord et convention sur les réserves administratives, les maires invités au respect du code foncier. Autre sujet, électricité, un taux de 70% à atteindre d'ici 2024, fin 2024 bien entendu. On lira l'article dans le journal Ouara les vainqueurs. Et le dernier avec nous, c'est Libération. Libération qui parle des structures sanitaires de Wawa 2 équipées en matériel médicaux. Une action humanitaire du maire Bossiade Koudjo et ses partenaires. Le confrère revient naturellement sur le sujet puis l'environnement. La Nonato a mis en terre 2000 plants à Pia et à Chichao. On lira l'article dans le journal Libération. Alors je récapitule très rapidement. Dans les kiosques ce matin et chez tous les marchands de journaux, vous avez le journal Libération, il y a Ouara les vainqueurs, Ecofinance, la Nouvelle Tribune, le quotidien Togo Presse, il y a l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, il y a le quotidien L'économie Togo. N'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site gapola.tg. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM à Lomé. En attendant de vous donner la parole pour la libre antenne, on a un invité spécial. 10 minutes pour trancher. Taxi Media Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité à ce matin, c'est Maître Florent Avocan, guide spirituel. Bonjour Maître. Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais super bien. Très bien de notre côté. Merci d'être avec nous ce matin. Infiniment merci. Alors aujourd'hui c'est le 1er août, c'est le jour où vous avez choisi pour publier un livre spirituel qui a pour nom Déblocage spirituel. En réalité ce sont des prières qui n'échouent jamais, qui sont contenues dans ce livre-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler à peu près? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Créateur de toute créature veille sur tous ces auditeurs qui sont dans le taxi matinal ce jour. 1er août 2024, je souhaite un excellent mois. Un mois de paix, de joie, d'amour, de succès, de bénédiction, de prospérité, d'évolution. À tous ces auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment, que la paix et la faveur de Dieu règnent et demeurent sur chacun de nous. Amen. En premier ce jour, je tiens à rappeler à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment que la prière est importante. Et il est utile pour l'être humain de dire merci à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous, pour l'élévation, pour la paix, pour le succès, pour le bonheur, pour la joie, pour la gloire, pour la prospérité qui nous a été accordée. Il est important pour chacun de nous de prier. On dit derrière village, il y a village, donc derrière prière aussi, il y a prière. Il y a certaines prières qui ne n'échouent jamais. Vous voyez, parfois, nous sommes sujets de certaines situations de la vie, telles que les blocages, les envoûtements, le mauvais œil, la sorcellerie, la stagnation, le non-accomplissement. Des blocages qui sont vraiment spirituels. Nous souffrons d'autres fois aussi des maladies qu'on peut appeler des maladies purement spirituelles, donc des maladies qui n'ont pas une certaine guérison, mais qui sont des maladies manipulées par les êtres négatifs de ce monde. Nous souffrons aussi parfois de la médisance, de la haine, de la jalousie, de l'envie, de tout ce qui est impur à l'œil de Dieu. Mais comment bannir ces impuretés? Avec quelle prière de la Dame Nature l'on peut renvoyer ces énergies négatives qui redécampent autour de tout un chacun de nous? Comment demander la restauration des biens qui ont été volés par l'ennemi à l'Éternel des armées afin qu'il nous restaure cela? Il y a des prières qu'on appelle prières qui n'échouent jamais. Et c'est l'ensemble de ces prières, on ne dira pas ensemble, une bonne partie de ces prières que nous avons regroupées dans un livre que nous avons baptisé Déblocage spirituel. C'est un livre qui vous permet que de combattre. Dans ce livre, il n'y a pas la méthodologie de demander quelque chose, d'obtenir, mais il y a des techniques pour bannir les impuretés qui nous ont pris en otage. Il y a des techniques pour délocaliser les forces du mal qui redécampent autour de tout un chacun de nous. Il y a des prières pour anéantir les œuvres maléfiques qui redécampent autour de tout un chacun de nous. Raison pour laquelle on a appelé ce livre-là Déblocage spirituel. Donc c'est un livre capable de nous aider à nous autogouverner spirituellement, à éloigner toutes les énergies et tous les esprits maléfiques qui redécampent autour de tout un chacun de nous, en ouvrant seulement notre bouche et en demandant à Dieu de faire à notre place, et il fera. Alors, merci. Ce livre, quand on le prend, ça fait beaucoup de feuilles quand même, à peu près 120 pages, et il y a tellement de prières dans un recueil de prières qui n'échouent jamais, comme vous l'avez dit, mais ce livre est subdivisé en combien de parties? Qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement là-dedans?
C'est un livre subdivisé d'abord en 4 parties. La première partie comporte que des prières spéciales. Et nous appelons prières spéciales la prière à réciter pour toucher la sensibilité de l'Éternel des armées. C'est comme si j'ai besoin de quelque chose que je vais demander à Dieu, mais comment m'adresser au maître de l'univers, à l'architecte de tous les temps, au Dieu grand, au Dieu ciel et terre. Ces prières, nous les appelons prières spéciales. J'ai commis peut-être un acte qui est sur ma conscience, ce que nous appelons péché. Mais comment confesser directement ce péché à l'Éternel des armées? Comment lui demander d'abord le pardon de ce péché? La technique et la prière se cachent dans ce livre. On se purifie parfois, on prend des bains de purification, tel avec du citron, de l'ail, tout ce que nous connaissons, de l'huile d'olive, du sel et autres. Mais après une bonne purification, qu'est-ce qui doit sortir de ma bouche? Est-ce qu'après une purification, je dois me retrouver encore dans un bar en train de prendre une bouteille? Ou bien après une purification, je dois gagner mon lit après avoir médité une bonne prière? Toute la technique se cache dans le livre. La prière méditée le jour de l'an. Vous savez, jour de l'an, c'est le premier jour de l'année. Vous comprenez un peu? Quelle prière doit sortir de notre bouche? C'est caché dans ce livre. Autre ça, le jour de l'anniversaire de tout un chacun de nous. C'est un jour où on est né. On n'a pas eu le monopole de choisir ce jour. Tant qu'on n'a pas eu le monopole, ce qui veut dire Dieu cache un mythe ou bien un mystère entre nous et ce jour. Mais quel verbe doit sortir de ma bouche le jour de mon anniversaire? Cette prière fait partie des prières spéciales qu'on a mis dans ce livre. Et c'est ça qui renferme la première partie. La deuxième partie du livre a été nommée déblocage spirituel. Là, il faut lancer. On vient de finir l'amusement. Dedans, vous avez la prière de guérison. C'est comme nous avons des parents à la maison qui sont vraiment souffrants. On a essayé par tous les moyens. On est allé à l'hôpital, on est allé dans la tradition un peu partout, mais le mal demeure toujours mal. Mais quelles sont les invocations qu'on peut méditer avec ce dernier afin que le côté spirituel qui est derrière la maladie laisse place au côté physique pour que ce dernier soit guéri? La technique est dans le livre, donc la prière est dans le livre. La prière pour lutter contre les œuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui, on est vraiment embêté par ces sciences divinatoires. Donc, nous sommes sous le joug de la sorcellerie. Nous sommes parfois bloqués. Mais quelle prière doit sortir de nos différentes bouches pour lutter véritablement contre les œuvres de la sorcellerie? La prière est dans le livre. On a tous des maisons. Oui, bien sûr. On dort tous quelque part au moins. On a loué des pièces, on a des appartements, on a des lieux de travail. Mais quelle est la manière de consacrer ou de sanctifier son lieu de travail? Ne pensez pas seulement que l'esprit mauvais nous dérange à la maison. Ça dérange même au boulot. À l'atelier, le démon peut nous déranger. À la boutique, les sorciers peuvent nous envahir. Mais quelle prière méditer parfois dans notre lieu de travail pour sanctifier ce lieu? Quelle prière méditer pour la réussite de nos projets? Comment annuler les rêves négatifs que nous faisons? Je dis, c'est une évocation juste de 3 lignes qu'il faut sortir de sa bouche pour que, quel que soit ce que j'ai retrouvé dans ce rêve, si c'est négatif, que cela s'annule, que le positif cherche le chemin de me rejoindre. La technique est dans le livre. Comment nettoyer les mauvaises influences de la vie, comment lutter contre l'insomnie, comment vaincre les tentations, comment lutter même contre la folie et le dérèglement du cerveau. Vous allez voir parfois à cause des vicissitudes de ce monde, d'autres personnes commencent par délirer. Il est bien portant. Mais il est tranquille, lui seul commence pas à parler. On pense que du jour au lendemain, il risque d'enlever caleçon. Mais comment lutter contre ces fléaux de la dame nature? Il y a de ces prières. Comment communiquer et négocier, vous comprenez, avec le négatif pour le chasser? Parce que vous savez, toutes mes excuses pour ce que je suis en train de dire, on ne tue pas un esprit. Les esprits sont immortels. Mais on ne peut que les chasser, les renvoyer dans leur zone de confort. Eux-mêmes ont une maison, une habitation, ils n'ont qu'à rester dans leur maison. Mais comment procéder à cette négociation? C'est une prière où l'intitulé de la prière est négociation avec les esprits négatifs et les débarrasser de votre vie, de votre entourage, de votre maison, de votre quartier. Comment briser le rejet? Voici chose que l'humanité doit apprendre désormais. Parfois on est rejeté, mais on ne sait pas que c'est un esprit qui est derrière nous. Au boulot, on est rejeté. 2 semaines suffit déjà pour que tout le monde commence par chercher comment nous renvoyer. En famille, nous sommes la seule personne à abattre par tous les membres de la famille. Dans l'environnement, on est rejeté. Et on ne sait pas que c'est un esprit qui est en train de manipuler notre vie et projette une onde maléfique aux yeux des autres. Mais comment briser ce lien? Comment couper les liens ancestraux qui rôdent camp autour de tout un chacun de nous? Comment lutter contre les forces de non-accomplissement? Vous voyez, certaines personnes, c'est des gens qui sont vraiment inachevés. Il commence construction d'une maison à Zanguera, il n'a pas fini. C'est lui, vous voyez encore à Balépedo, il vient de mettre peut-être des fers sous terre. Il n'a pas fini à Baguida. Et en fin de compte, il devient une personne inachevée. Rien n'a été fait. Écoutez, ça dépasse même la stagnation. Et quand vous regardez sa vie, c'est encore plus misérable que quelqu'un qui n'a jamais démarré. C'est une énergie négative qui est derrière. Et quand il trouve un peu là, l'énergie le plonge peut-être dans ce que d'autres appellent gabegie financière et autres. Mais que faire pour ne pas être victime? Car nous sommes à l'aide du vaisseau. Et nous voyons que les vicissitudes de ce monde-là nous empêchent encore plus que ce qui s'est passé par lui. Écoutez,
Il fut un temps, il n'y avait ni avion, ni voiture, ni moto. Mais ceux-là étaient heureux. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a tout, mais on est encore malheureux. Nous mangeons que des pains de Toulon, on se voile que de face. Vous voyez quelqu'un qui vous dit ça va, mais creuser un peu le trou. À l'intérieur de lui, là, ça ne va rien. Mais quels sont les verbes, les prières, quelles sont les invocations précieuses qui doivent sortir de nos différentes bouches pour qu'on puisse avoir la paix? Comment lutter contre la malchance? Comment procéder à la restauration de son bonheur? Vous savez, les énergies ont volé beaucoup de choses dans nos différentes mains. Les esprits maléfiques ont arraché beaucoup de succès de nos mains. Donc, plus d'une 60aine de prières pour combattre le négatif se cachent dans la deuxième partie. Des prières de délivrance, des prières pour protéger ses enfants, des prières pour lutter contre les ennemis visibles, connus et inconnus. La partie C du livre ne comporte que des prières quotidiennes. Ce qui veut dire l'invocation à réciter lundi, matin, soir, mardi, ainsi de suite jusqu'au dernier jour de la semaine. Mais n'oubliez pas que le premier jour c'est dimanche. Ah oui, bien sûr. Le dernier jour c'est samedi. Donc les prières à réciter se cachent dedans. La quatrième partie ne capte que des incantations. Vous savez, on dit après prière, il y a invocation. Après invocation, il y a incantation. Oui. Les incantations des jours de la semaine, c'est des incantations à méditer parfois pour éloigner de tout un chacun de nous les œuvres maléfiques qui rôdent campent autour de nous. Donc toutes ces prières dont nous sommes en train de parler se cachent dans ce livre que nous avons fini par nommer Déblocage spirituel, les prières qui n'échouent jamais. Et grande est ma joie d'annoncer à tous les auditeurs qui sont dans le taxi matinal ce matin que le livre vient d'être lancé. Oui. Disponible un peu Et là, partout. le livre est en train de se lancer comme ça sur la radio. Comme ça, sur la radio, merci beaucoup. Donc, il est partout. Il est né aujourd'hui. Souhaitons-lui joyeux anniversaire, ce livre-là nommé Déblocage spirituel. Il est seulement au prix de 5 000 francs. Accessible à toute bourse et tout le monde peut la voir. C'est pas seulement des prières destinées à Jésus-Christ qui sont dedans. Donc que ça soit chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, animiste, croyant ou non croyant, quand on dit prière, on pense que c'est seulement ça s'adresse aux chrétiens. Non, c'est pas évident. Tout le monde, même l'animiste aussi a une Bible dans son couvent. Donc tout le monde peut avoir ce livre de prière. C'est un recueil de prières qui peut avoir place sur nos tables de prière, dans nos sanctuaires, nos oratoires, partout où nous nous agenouillons pour combattre les forces du mal. Ce livre peut être là et c'est disponible un peu partout à Lomé. Au prix de 5 000 francs CFA. Dites-nous avec précision, là où est-ce qu'on peut trouver ça? Parce que là, il va falloir pas balader les auditeurs. À Dido Adin, derrière Hôtel Concorde, vent de l'Université FIMAC, au siège du guide spirituel Florent Avocat, on pouvait la voir. À Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué, l'ancien site qui deviendra bientôt encore le nouveau site du guide spirituel Florent Avocat, vous pouvez la voir. À l'établissement Hospice à Agouem Minamadou, 2 voies après Total Minamadou 1, vous pouvez la voir. Ici aussi à Tassi FM, dans l'après-midi déjà, le livre sera disponible. Donc un peu partout à Lomé, vous pouvez la voir. Même sans vous déplacer, on a un livreur qui travaille avec nous ce jour, capable de venir même livrer le livre où vous voulez, comme vous voulez, au prix forfaitaire de 5 000 francs. Et la livraison est à notre charge, je précise. Donc la livraison est à notre charge. Super. Il viendra juste vous livrer le livre, un livre que vous allez découvrir, méditer, lire avec amour, avec bénédiction, avec prospérité, afin que tout ce qui vous a été volé par les forces du mal vous soit restauré. Pour plus de détails, ou bien vous êtes quelque part, vous voulez vous faire livrer ce joli livre-là ce matin, un livre nommé Les prières qui n'échouent jamais. Merci de nous contacter sur le seul numéro que vous connaissez, c'est le 90 79 65 46. Donc c'est un livre de plus de 120 pages dans lequel vous retrouvez les prières qui n'échouent jamais. Contactez seulement 90 79 65 46 pour être en sa possession. Que Dieu soit votre bouclier protecteur. Amen. Merci beaucoup, Maître Florent Avocat. Donc, on va dire à nos auditeurs que le livre de guide spirituel Maître Florent Avocat est disponible. Déblocage spirituel, c'est son nom. Les prières qui n'échouent jamais, au prix de 5 000 francs CFA. Le livre est donc disponible depuis ce matin. Merci beaucoup pour votre disponibilité à être avec nous ce matin. C'est pas évident. Merci. Merci beaucoup. Passez une excellente journée et bonne chance. Et nous invitons nos auditeurs à se procurer donc de ce livre où moi j'ai reçu le mien avec bien dédicacé là déjà. Donc merci beaucoup à vous. Et on se dit tout à l'heure. On met une courte pause à la pub et puis c'est la libre antenne. Taxi Media Show, Irrigator.
Tout de suite, la pub. Ici La Voix. La Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Régator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Média Show, deuxième marche. Il est 8h, presque 12 minutes dans tous nos studios ici. Nous émettons en direct de la maison de la radio à Gbalépé-Dogan. Et c'est la libre antenne, c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Oui, ce n'est pas des choses que vous jugez anormales. Eh bien, appelez-nous pour nous le dire et pour attirer l'attention des gouvernants sur un problème précis. C'est sur le 92 60 81 81 pour le direct. Alors, ceux qui souhaiteraient nous écrire, nous envoyer donc des messages par SMS ou par message WhatsApp, même appel WhatsApp, il semble que ça passe ce matin. C'est le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est M. Johannes depuis avec vous. Monsieur Johannes, parce qu'il y a un problème, parce que il y a un problème. On va le récupérer, parce que là, il y a... On va le récupérer, parce que ce que j'entends à l'antenne, là, c'est pas bon. Monsieur Johannes, rappelez-nous, s'il vous plaît. 92 60 81 81. Alors, ceux qui souhaitent nous envoyer juste des messages, SMS ou messages WhatsApp, vous pouvez aussi le faire. Hein. Vous nous envoyez donc votre message sur le 93 94 96 64 ou vous nous appelez également sur ce numéro-là. Ça peut être un appel direct ou un appel WhatsApp. Il semble que ça marche, donc du coup, on va le faire. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Johannes depuis avec vous. Monsieur Johannes, comment allez-vous? Ça va. Très bien. Vous. Tout va bien. Nous vous écoutons. Quel est le problème? Ok. Moi, je suis dans Golf 6. Oui. Oui, chez nous, ici, avec vous, il y a certains trucs qui se passent ici, mais qui me fait du mal au cœur. Que se passe-t-il? Oui, il y a certains gens qui se sont décidés fermement de faire leur élevage dans les rues, quoi. Élevage dans quoi? Dans les riz? Dans les rues. Dans les rues? Parce que leurs moutons se promènent partout et ça fait des accidents. Ok. Donc, j'interpelle monsieur le maire, monsieur Dagboui, de veiller sur ça. Sinon, l'année prochaine, on va l'éliminer à un pays, il ne va pas être encore le même. Ah, vous n'allez plus voter pour lui, c'est ce que vous voulez dire, hein? Ouais, c'est ce que moi je veux dire. Bon, ça, ce sont des menaces finalement à l'antenne. Alors, il y a un problème, vous voulez qu'on trouve des solutions, c'est ça, non? Il y a des animaux qui sont en divagation, n'est-ce pas, dans la commune. Et ça ne vous plaît pas du tout parce qu'on ne peut pas élever ces animaux en pleine rue. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir à qui appartiennent ces animaux-là? On les connaît tous. Vous les connaissez? Oui. Ils se disent dans le carton, on ne peut rien. D'accord.
Donc, merci de nous avoir appelé, et de nous avoir interpellé sur ce sujet. Donc, si le maire, M. Dagbovi, est à l'écoute ou un de ses conseillers, il va falloir régler ce problème-là. Dans le Golfe 6, il a dit que les animaux se promènent dans le quartier, voilà, et c'est pas possible, c'est pas normal d'ailleurs. Voilà, on va prendre un autre auditeur. Et là, on parle de M. Dagbovi. Il n'est pas que le seul là-bas. Il y a beaucoup qui l'aident à travailler. Il y a M. Agoronou, Consignant, il me semble, Anani Dimessao également. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, cher ami? Oh, par la grâce de Dieu, ça va. Comment est-ce qu'on vous appelle? Franck. Monsieur Franck. Oui. Vous êtes dans quel quartier? Depuis Amadaromé. Amadaromé. Il se passe quoi? Mon problème est que c'est le ramassage des ordures. Oui. Dans le Golfe 5. Et avant, c'était des sociétés, c'était des établissements qui nous font ça. Oui. Et à un coût acceptable. 1500, 1000 francs? 2000. Ah, ok. Mais maintenant, quand le maire a voulu prendre donc ce service-là, ils ont augmenté, disons, le montant à 3 000. 3 000 francs par mois? 3 000 francs pour un ménage. Et ils viennent ramasser combien de francs dans la semaine? Ils ne viennent même pas. Depuis qu'ils ont institué le truc là, ils n'arrivent plus. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas, quoi. Je dirais qu'ils ne viennent pas. Non, mais c'est pas normal. Ils ne viennent pas. Et à mon niveau, actuellement, c'est devenu un dépotoir. Parce que quand les gens tassent le truc là, les ordures, et la nuit, ils viennent jeter ça devant moi. Et c'est devenu un dépotoir. Donc, on a essayé, mais ils ne veulent pas réduire le coût pour que les ménages puissent, disons, adhérer à son truc là, à son projet. Et paraît-il que c'est-à-dire que la société qui fait ça, c'est sa société. C'est comme, oui, ça on l'a écouté, mais il avait organisé une audience foraine, presque, on va le dire ainsi, où on a ramassé les ordures, et il dit, bon, il y a un problème avec les entreprises, là, maintenant c'est réglé, on va venir, n'est-ce pas, enlever ces ordures chez vous et qu'on sort. Donc, ils ont fait ça pendant 2 semaines, et puis après, vous êtes revenu à la situation hantée? Oui, ils ne sont pas, en tout cas, ils ne sont pas venus à notre niveau. Quand vous prenez, par exemple, vous arrivez à l'église catholique d'Amadaomé, et vous montez vers l'église presbytérienne d'Amadaomé. Donc, vous dépassez un peu le carrefour pour aller dans une école privée là qui s'appelle Hirondelle, actuellement à Narbert. Au carrefour là-bas, c'est devenu un dépotoir. Ah, c'est pas normal. Donc, la nuit, tu dois faire la garde pour chasser les gens. Et finalement, donc, nous sommes devenus leurs ennemis. Et ça, c'est pas normal. Donc, c'est pas normal. Jusqu'à présent, ils sont venus coller leur étiquette là sur nos maisons, mais on ne l'a jamais vu. Alors, voilà. Et monsieur... le coût, notre problème, c'est le coût. Le coût. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à faire la bonne. Non, mais attendez, monsieur Franck. Là, ils disent qu'ils enlèvent les ordures à 3 000 francs. Ils viennent pas. Ils viennent récolter quand même l'argent, collecter l'argent? Non, pour le moment, non. Ah, ils ne sont pas encore venus collecter l'argent? Non, ça veut dire que les gens ne signent pas, ça veut dire qu'ils ne font pas le contrat avec eux. Ah, ok, vous avez refusé le contrat. Le coût est trop, quoi. Donc les gens refusent de signer le contrat. Ah, et donc ils vous ont abandonné avec les ordures? Voilà, avec les ordures. Ah, mais c'est pas normal. Vous êtes des citoyens. C'est ça. Bon, vous avez la possibilité d'aller à la mairie Golfe 5 vous plaindre, en tout cas, ok. Oui, mais bien, attendez, vous voulez faire quoi? Là, vous appelez les autorités communales à régler le problème, n'est-ce pas? Quand vous arrivez là-bas, est-ce qu'ils vont vous recevoir? Et s'ils vous reçoivent, est-ce qu'ils vont écouter? C'est-à-dire, quand vous parlez, est-ce qu'ils vont tenir ça? Ils vont prendre ça en compte. C'est ça le problème. D'accord, très bien. C'est notre problème dans le pays, c'est ça. D'accord, bon. C'est déjà bien de le dire à l'antenne pour que tout le monde soit au courant et savoir qu'il y a un problème dans le Golfe 5, que le problème d'enlèvement des ordures n'est pas totalement réglé. Pas totalement réglé. C'est pas réglé et il y a les ordures qui dorment avec les gens et c'est pas normal. Chez moi, c'est un tas. Et maintenant, devant moi, les gens viennent jeter leurs ordures là devant nous. C'est devenu du boudoir. C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, on va interpeller directement, encore une fois, qu'ils en excusent de le dire, monsieur Aboka Kossi, qui a le problème d'ordures
se pose toujours dans votre commune. À des différents endroits, les citoyens ont des problèmes. Aidez-les à régler le problème. Et de revoir le coût. Parce qu'à 1500, à 2000, on n'arrive pas. Les gens viennent, ça dit que 2 mois, 3 mois, on n'arrive pas à régler les anciens services. Là. Maintenant, lui, il monte à 3000 francs pour un seul ménage. C'est pas bien. C'est pas bien. Ben, Monsieur Franck, merci de nous avoir appelés. Hein. Passez une excellente journée. Beaucoup de courage à vous. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM, c'est la libre antenne. Vous nous appelez pour nous dire les difficultés que vous avez dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos communes, où il se passe des choses dans le pays. Et vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous voulez le dire, vous voulez vous prononcer sur un sujet. Des sujets que nous, on n'évoque pas très souvent à l'antenne. Appelez-nous sur les 92 60 81 81 ou envoyez-nous juste un message WhatsApp ou un message par SMS. Vous pouvez aussi appeler sur le 93 94 96 64. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour cher ami, comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur ou vous l'éteignez carrément, d'accord? Pour que nous ayons un meilleur son à l'antenne. Ça va? Pas tout à fait. Ok. Allez-y, on va voir. Tout d'abord, je souhaite un bon début de mois d'août à toute la population togolaise. D'accord, merci. Principalement à nos chers soldats, à la aux familles de nos chers soldats qui ont été tombés là. Et tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Oui, est-ce que c'est interdit dans la loi de réglementation de la RAC que allô, votre son n'est pas... Allô? 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 Oui, c'est-à-dire que votre poste récepteur est en train de siffler. Vous pouvez l'éteindre, ou on va vous écouter, vous allez nous écouter également. Allez-y, nous vous écoutons. Quel est déjà votre prénom? Oui, je voulais savoir quelque chose. La suspension de la radio de la victoire, l'émission de l'audience là. Oui. J'aimerais savoir si, dans votre déontologie de la RAC, si c'est interdit aux journalistes togolais de recevoir les compatriotes qui sont à l'exil. Non, il y a rien comme cela dans les tests. Voilà. Mais quand vous lisez la décision de la RAC... Le régime la pousse tous les Togolais à quitter le pays maintenant. Bon, dans la décision de la RAC... Allô? Oui. Est-ce que vous nous recevez, s'il vous plaît? Parce que je voulais qu'on discute là. Dans la décision de la RAC, il n'a jamais été fait mention que c'est parce qu'on a reçu un exilé politique. Voilà. Oui. Ça n'a pas été dit comme ça. Le fait que votre collègue Joachim avait reçu la fois dernière qui suscitait actuellement la suspension de cette émission sur la radio. Oui, bien sûr. Pour voir, ce n'est pas logique. Si les Togolais qui sont à l'étranger n'ont pas, on ne peut pas les joindre et connaître leur position, leur avis sur comment le pays le pays marche actuellement là. C'est étouffant. C'est étouffant. D'accord. S'ils ont fait renvoyer les gens à l'étranger, à les villes, et on ne peut pas les écouter sur l'avis de tout ce qui se passe dans le pays là. Alors, quand on revoit encore la décision de la RAC, la haute autorité dit qu'il y a eu un manquement dans l'émission. Voilà, ce sont les éléments. Il y a un manquement dans l'émission. La tenue n'a pas été bonne. On a laissé l'invité dire des choses. Donc, la radio s'est montrée comme un radio de relais, des fausses informations. Voilà les éléments que la RAC a évoqués. Non, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Il ne faut pas chercher à épauler la RAC dans cette situation. Vous pensez que j'épaule la RAC? Oui. Non, je vous donne l'information, je vous donne ce qui est dans le communiqué de la RAC. Je ne vous dis pas, je ne juge pas. Ce qui est dans le communiqué de la RAC, c'est que Joachim a reçu mon corps sur la situation du Togo. C'est ce qui lui a coûté cette suspension. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez le communiqué, vous? Je n'ai pas le communiqué. Vous n'avez pas le communiqué. Donc, faites-moi confiance, la RAC n'a pas dit ça. Ok.
Mais et ensuite, les journalistes, de bec et ongle, vous défendez le régime à propos de tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne voyez pas actuellement que ça vous poursuit aussi? Vous ne voyez pas que ça vous poursuit actuellement aussi? Mais notre pays a de problèmes. D'accord. Et ensuite, si on remonte un peu de la situation qui provoque au Burkina Faso, on savait que dans le temps de Damiba et autres, là, avant que le jeune là n'arrive, le Burkina a été à moitié récupéré par les terroristes. Et voyant l'arrivée de IB, qui a fait repousser, changer les données. Et maintenant, notre Togo, cela a commencé par le nord. On ne sait pas, le Togo n'a même pas fait la moitié de Burkina Faso. Et actuellement que les choses ont commencé, oui, bien sûr. Qu'est-ce que le jour ça va s'éclater, que les mauvais qui pourraient descendre dans le pays, comment est-ce que nous allons faire? Et c'est pour ça qu'il y a les forces de défense qui sont toujours au front et sont en train de se battre. Ça a déjà commencé, on ne sait pas le jour où ils vont encore descendre. D'accord. Et voilà notre petit Togo là, le petit Togo là. Ben, je pense qu'on a compris l'essentiel de votre pensée. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir appelés surtout. Merci beaucoup. Je n'avais pas eu l'occasion de prendre votre nom, c'est pas grave. Il y a un auditeur qui nous dit j'aimerais revenir sur le prix et le délai des avances et cautions sur les locations dans le pays. Il faut que les dirigeants régularisent le secteur. Ça devient du grand n'importe quoi, dit-il. D'accord, c'est son avis donc sur ce sujet-là. On va prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour, cher grand citoyen d'État. Bonjour, cher Eric Gasson. Comment allez-vous? Oh, passable. C'est monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul, l'observateur. Oui. Nous vous écoutons. D'abord, je vais vous féliciter, je vais vous noter, je vais vous donner 21 sur 20. Ah ben, compte tenu de votre professionnalisme. Vous avez un verbe facile et puis un accent intéressant. Bon, merci à vous. Très bien. Nous vous écoutons maintenant. Moi, j'ai souvent parlé d'un phénomène, la retraite, c'est-à-dire l'âge avancé. L'autre fois, je me suis retrouvé dans un service avec une autorité. Celui-là, dans le temps, moi, je ne veux pas m'approcher de lui. Mais quand on s'est rencontrés, quand je l'ai visité pitoyable, malgré que c'est une personnalité aisée, hein, donc je veux interpeller le président de la République à s'occuper des gens à l'âge avancé, surtout les fonctionnaires retraités qu'on n'a pas satisfait totalement. D'accord. Sinon, l'âge avancé, la pièce, ça va c'est un malheur. Ah oui. Même pour les riches. Voilà, merci. Ah oui, la vieillesse n'est pas amie de quelqu'un. Hein. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. C'est la libre antenne, hein, c'est vous qui nous appelez. On me dit qu'il ne reste que 3 petites minutes. Bon, d'accord, on peut encore prendre un ou deux auditeurs très rapidement. Et puis, on verra la suite au besoin. Demain, on pourra revenir encore sur la libre antenne 92 60 81 81. C'est notre numéro où vous nous envoyez donc un message sur le 93 94 96 64. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Le grand citoyen d'Israël 14. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va, c'est Passato. Monsieur Passato? Oui. D'accord. Nous vous écoutons. Pardon, je dis, la sûreté de Thierry, la direction là, j'étais là-bas hier, là, c'est une seule caisse qui travaille là-bas, qui pour plus de 4 communes. Ah bon? C'est une seule caisse qui travaille. À Thiévier? Thiévier. Hier, c'est la Croix et la Bannière. Ah ben, c'est pas normal. Je vous assure. Hier, là, j'étais là-bas depuis 7h du matin. C'est à 15h que j'étais de retour de Lomé. Toute ma journée est gâtée comme ça. Pour une demande de compteur. CET Thiévier? Oui. Il n'y a qu'un guichet qui fonctionne? Oui. D'accord. Il t'a
nous aider un peu là. Oui, non, ça il faut appeler directement les responsables de la CET. Ça, c'est pas l'État. Oui. Les responsables de la CET. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de guichets, il va falloir que vous ayez des gens à leur poste. C'est ça. Alors, si vous manquez de personnel, il faut en recruter. C'est quand même simple. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Passato. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On peut accompagner un auditeur, 92 60 81 81, où vous nous envoyez des messages. Oui, j'ai des messages, mais bon. Alors, il y a M. Sakibou, je crois. Je n'ai pas compris le message. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Bien, comme un ange au ciel. Ah ben, l'ange au ciel, il doit être sur terre quand même pour nous protéger. Quel est votre nom? Quel est votre nom? C'est Osseni, le messager de l'homme. Monsieur Osseni, le messager, ça va? Je salue de passage le maître que tu viens de recevoir. Hein. Ah oui, maître Florent Avocat. Oui. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Je voulais dire, parler un peu plus de l'environnement. Oui. Que chaque citoyen prend sur de faire de sorte que les sachets là, si vous buvez puis truc là, ne jetez pas dans la rue. Il faut que vous preniez, vous trouvez la poubelle, vous mettez ça dans la poubelle parce qu'il y a trop de sachets dans la rue. Ah oui, Lomé est sale quoi, nos quartiers. Ah oui, vraiment, c'est sale. Si nous voyageons, ça, nous disons Ghana c'est propre, et Sénégal c'est propre. Et c'est à nous-mêmes de commencer, c'est à nous-mêmes d'emboîter ce pas. Hein? C'est pas bien quoi. Oui, si. Aussi, je fais appel aussi à tous les maires de revoir les prix fixés pour les ordures là. 3 000 là, c'est tôt. Avec la condition du pays actuellement là, non, c'est impossible. Parce que là on est en train de parler de l'environnement. Et quand l'enlèvement des ordures coûte cher également, donc la ville va se salir de jour en jour, et c'est pas bien. Il faut qu'ils diminuent les prix. Oui, bien sûr. C'est pas bien parce que la vie est très chère, et puis le maïs, tout ça coûte cher. Les gens cherchent à manger. Ils ne trouvent pas. Vraiment, il faut que le maire aussi, tous les maires revoient tout ça. Il faut qu'ils diminuent ça à 1000 francs, parce que nous, on a beaucoup mangé, on a ça, mais même c'est gratuit. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Osseni. Merci beaucoup à vous et bonne journée. À très vite sur la radio. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous tous qui êtes restés avec nous jusqu'à cette heure-là. Il est 8h32, on me dit dans l'antenne. Donc, nous remercions M. Osseni, M. Passato, Paul, M. Franck, M. Youranes et puis un cinquième dont je n'avais pas pris le nom. Merci à vous tous. Merci aux confrères qui étaient au téléphone avec nous et l'homme artiste depuis Paris. Et puis Thierry à Fanokwe depuis sa rédaction. Et on va se quitter sur cette belle mélodie pour... est-ce qu'il y a des Béninois qui nous écoutent? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Bénin, le 1er août. Et donc, nous allons dire joyeux anniversaire à tous les Béninois. On va le dire aussi à Maître Florent Avocat. Bonne fête à lui. Bonne fête également à Francis Daé. Il a aussi des origines béninoises. Et tous nos amis béninois qui nous écoutent actuellement, bonne fête à vous. Et on se sépare sur cette mélodie. J'ai toujours pas la playlist, c'est pas grave. Je pense qu'on va écouter directement donc la musique. Et puis je vous dis bonne journée. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très vite. Au revoir. Azoe un polo duel